Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder l'essentiel de la stratégie de comment utiliser Instagram pour le développement de votre entreprise. Pour utiliser Instagram pour votre entreprise, la première chose à laquelle il va falloir penser, c'est quel est votre objectif. Voilà, si vous n'avez pas un objectif clair, si vous vous lancez sur les réseaux sociaux pour développer votre entreprise, vous n'allez pas aller très loin. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas d'objectif précis et donc même vous, de votre côté, vous ne serez pas très motivé à développer justement votre présence en ligne, vos réseaux sociaux, car vous ne saurez pas trop où est-ce que vous allez, où est-ce que vous mettez les pieds. Donc la première étape, c'est de se fixer un objectif. Quel est votre objectif en débutant les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être former vos clients actuels sur vos produits et services pour qu'ils en sachent plus et qui vous recommandent ou qui reviennent chez vous plus régulièrement? Donc ça va être fidéliser vos clients. Est-ce que votre objectif, ça va être de toucher de nouvelles personnes pour leur vendre directement un produit spécifique? Est-ce que ça va être développer votre notoriété localement pour un magasin ou la notoriété de votre marque pour une entreprise de manière globale sans vraiment vendre un produit en particulier? Voilà, fixez-vous un objectif précis. Cet objectif pourra varier au fil du temps, hein. C'est pas fixé dans le temps, c'est pas parce que vous vous lancez sur Instagram avec l'objectif de vendre un produit précis que vous serez bloqué à jamais dans une stratégie pour vendre ce produit précis, hein. Tout peut évoluer au fil du temps, tous les réseaux de toutes les entreprises évoluent au fil du temps. Lequel de ces objectifs est-ce que vous allez viser pour votre entreprise? Donc ça dépend des priorités de votre entreprise, hein. Chaque entreprise a ses priorités différentes, ça c'est à vous de choisir. Ensuite, en fonction de votre objectif, donc, il ne va pas falloir adopter la même stratégie. Pour les différentes stratégies, on abordera ça dans d'autres vidéos, donc je vous invite à regarder ma chaîne YouTube. Je propose plein de vidéos pour vous apprendre à utiliser les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, pour votre entreprise. Ensuite, donc la deuxième étape très importante pour utiliser Instagram pour vos réseaux sociaux, ça va être qui vous ciblez, tout simplement vos clients cibles en fait. Donc la plupart des entreprises ont une clientèle spécifique, comme par exemple si vous êtes un magasin de vélo, vous allez évidemment cibler les personnes qui aiment le vélo. Si vous êtes un magasin d'escalade, de matériel d'escalade, je ne sais pas si ça existe, mais à mon avis ça doit exister, eh bien vous allez cibler les personnes qui aiment l'escalade. Si vous êtes un magasin d'appareils photo, vous allez viser les photographes, vidéastes, etc. Qui sont vos clients cibles. Mais dans certains cas, certaines entreprises ont une clientèle cible un petit peu floue. C'est-à-dire par exemple un café, un restaurant, souvent les business locaux en fait qui s'adressent un peu à tout le monde, vous n'avez pas forcément une clientèle cible très précise. Alors ce que je vous invite à faire d'abord, c'est de voir quels sont les critères, à quoi ressemblent vos clients de manière générale. Est-ce que vous avez plus des hommes, plus des femmes? Est-ce que vous avez plutôt des personnes de 30-40 ans? Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes? Est-ce que vous avez des personnes âgées dans votre business? Regardez un petit peu justement ces critères très généraux avant de regarder forcément les centres d'intérêt de chaque personne. C'est-à-dire que par exemple, si maintenant vous avez un restaurant, vous n'allez pas cibler les personnes qui aiment le hockey sur glace. Ça serait très très précis, à moins que vous avez vraiment un restaurant à thème et que du coup dans ce cas vous connaissez déjà votre cible, vous n'avez pas besoin de la chercher. Donc réfléchissez bien à définir votre cible, ça va être très important en fait pour par la suite dans vos contenus sur les réseaux sociaux et de la manière dont vous vous adressez à votre cible. Donc déjà ça vous permet de savoir est-ce qu'il faut tutoyer votre audience, est-ce qu'il faut vous voyez, tout ça vous le saurez en fait en définissant votre clientèle cible. C'est très important. Troisième étape dans la stratégie que vous allez mettre en place pour Instagram et TikTok pour votre entreprise, ça va être de mettre des appels à l'action clairs. Qu'est-ce que c'est un appel à l'action? Vous savez, on voit souvent sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram des liens en bio, des abonnez-vous, particulièrement sur YouTube, mais sur Instagram on en retrouve aussi pas mal. Commentez, partagez ce post, etc. Tout ça, c'est des appels à l'action. Pourquoi c'est très important? Parce que tout simplement, sans ça, en fait, les gens vont juste regarder votre contenu et passer à autre chose, passer au prochain, voilà. Ils vont pas, très peu de gens en fait vont s'intéresser vraiment à ce que vous proposez comme offre ou comme produit si vous ne mettez pas un appel à l'action. Les gens ont besoin d'être guidés. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux et nous-mêmes, hein, on est tous pareils. Quand on est sur les réseaux sociaux, en fait, on n'est pas concentré sur vraiment, on n'est pas très concentré sur ce qu'on regarde. En fait, on a une attention qui est très courte. En fait, donc si on ne nous guide pas vers quelque chose, on va avoir tendance à être distrait et donc à passer au prochain contenu, à regarder autre chose ou à faire autre chose. Donc c'est important de fixer des appels à l'action très clairs dans vos contenus, donc que ce soit dans vos vidéos. Simplement, dans la vidéo, vous pouvez le dire, vous pouvez le mettre en texte, vous pouvez l'écrire en description. Ça va être dans vos stories, ça va être dans vos photos que vous publiez. Les appels à l'action sont très importants et donc lesquels on peut retrouver. On voit donc souvent, comme je vous ai dit, lien en bio, abonnez-vous, commentez, partagez. Tout ça, c'est des appels à l'action qui sont intéressants, mais ce n'est pas les plus importants pour votre entreprise. Pour votre entreprise, votre stratégie va dépendre du coup de vos objectifs, comme on a vu avant. Donc, en fonction de votre objectif, vous allez devoir mettre en place des appels à l'action différents.
C'est-à-dire si votre objectif, ça va être d'étendre votre communauté, d'avoir plus de personnes qui s'abonnent à vous pour juste faire connaître votre marque sans intention de vente précise dans l'instant T, eh bien mettre abonnez-vous par exemple, ça va être pertinent parce que votre but en fait c'est d'avoir le plus d'abonnés possible sur les réseaux sociaux afin que votre marque devienne plus connue. Maintenant, si votre objectif c'est de vendre, c'est de lancer une campagne sur un service ou un produit spécifique. Ou alors, si vous avez souvent en fait une offre du moment qui est intéressante, une promotion du moment que vous voulez mettre en avant, écrire abonnez-vous dans vos contenus, ce ne sera pas du tout pertinent. L'idée, là, ça va être de mettre un appel à l'action tourné vers la vente. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un site internet, vous avez une page vers votre produit, page spécifique qui présente votre produit que vous voulez vendre. Dans vos contenus, vous pourrez mettre soit le classique lien en bio, visitez le lien en bio pour acheter, pour découvrir, voilà. Vous pouvez commander via le lien en bio, vous pouvez mettre ce genre de texte dans vos contenus. Et en bio sur Instagram, vous allez mettre tout simplement le lien vers votre produit précisément et pas vers votre site internet globalement. En fait, pour que vous ayez le maximum de personnes qui passent à l'action, il faut que votre appel à l'action soit le plus clair possible et que la personne ait le moins d'étapes possibles à franchir jusqu'à arriver à ce que vous lui demandez. C'est-à-dire, pour faire simple, si vous voulez vendre à la personne un produit spécifique, il faut que quand elle aille sur votre profil Instagram, si elle clique sur le lien en bio, il ne faut pas qu'elle arrive sur la page d'accueil de votre site. Vous allez perdre beaucoup de clients comme ça. Il faut que votre lien mène directement la personne vers votre page de produit. Donc voilà, ça c'est un exemple d'appel à action tourné vers la vente. On peut en avoir d'autres, par exemple si vous avez une entreprise de service, vous pouvez à ce moment-là en fait mettre en lien en bio un formulaire. Un formulaire que les gens vont remplir, donc mettre leurs coordonnées, leur nom, vite fait vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de votre service, quelle est leur situation actuelle, qu'est-ce qu'ils recherchent avec votre service. Faites un formulaire simple, ne mettez pas un formulaire très compliqué parce que sinon ça va décourager certaines personnes et vous allez aussi perdre par là des clients potentiels. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des appels à l'action très clairs dans vos contenus afin que vos prospects et clients en fait sachent exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, vers quoi est-ce que vous voulez les mener. C'est très important car cela va vous permettre de vendre plus grâce à vos réseaux sociaux et pas juste d'être présent en ligne. Maintenant, ce n'est pas vraiment une étape, mais je vais aborder 2 points très essentiels que vous devez savoir si vous vous lancez maintenant sur Instagram ou sur TikTok ou si vous voulez développer vos comptes de réseaux sociaux pour votre entreprise à l'heure actuelle. D'abord, le rythme de contenu. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut publier tous les jours, qu'il faut publier 1 fois par semaine, c'est suffisant, ou bien qu'il faut publier 2 fois par jour. On entend vraiment de tous les conseils des personnes qui disent qu'il ne faut surtout pas publier tous les jours, et ça, c'est le pire. Pourquoi? On a plein de personnes qui critiquent, vous l'avez déjà peut-être entendu, le fait de publier beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, moi je publie pas beaucoup, je publie 1 fois toutes les 2 semaines parce que sinon j'ai l'impression de spammer les gens. Alors, sachez que les algorithmes de réseaux sociaux à l'heure actuelle sont très pertinents en fait. Et donc, si vous publiez 10 contenus par jour, la plupart de votre audience en fait verra seulement les contenus qui les intéressent vraiment, qui sont vraiment pertinents pour eux. C'est-à-dire que par exemple, si une personne like rarement vos contenus, un abonné like rarement vos contenus, interagit rarement avec votre contenu, peut-être que si vous publiez 10 vidéos dans la journée, eh bien cette personne va que en voir 1 ou 2. Il ne va pas voir les 10 vidéos, donc il ne va pas être spammé par votre contenu. Ce n'est pas parce que vous publiez en masse que vos abonnés vont revoir absolument tout ce que vous allez publier et être gavés par ce que vous publiez. De plus, en communication et en marketing, une chose très importante, c'est de répéter les choses aux gens. Les gens n'ont pas besoin de découvrir votre produit probablement. Je pense qu'une bonne partie de vos abonnés connaissent déjà votre entreprise, savent déjà qu'est-ce que vous vendez. Mais les gens, en fait, pour passer à l'action, pour se décider, pour prendre une décision, ils ont besoin à ce qu'on les rappelle, à ce qu'on leur répète les informations. Exemple, vous organisez un événement. Si vous avez déjà organisé un événement ou quelque chose de ce type, eh bien vous savez qu'il faut répéter les informations à longueur de journée. Quand vous faites la communication d'un événement, on ne met pas un flyer à un endroit connu, on distribue des flyers en grande quantité. On fait de la promotion sur les réseaux sociaux. Et tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, en fait, on répète les dates de l'événement, les horaires de l'événement, etc., d'autres informations. Pourquoi? Parce que les gens oublient, les gens passent à autre chose, les gens ne sont pas concentrés sur ce que vous leur proposez. Les gens ont leur vie, tout simplement, ils sont concentrés sur eux-mêmes. Vous n'êtes pas la priorité des gens, désolé. Pour ça, en fait, si vous voulez vendre sur les réseaux sociaux, il faut publier le plus possible. Alors, pourquoi est-ce que je recommande de publier le plus possible? Parce qu'au début, que vous allez vous lancer sur les réseaux sociaux, vous allez probablement faire de la merde. On ne crée pas des contenus parfaits dès la première minute. On peut faire des choses plus ou moins bien, on peut s'appliquer ou on peut faire des choses à l'arrache. Ce que je vous conseille, c'est de faire des choses que vous trouvez acceptables, mais pas forcément de vous casser le cul à faire des choses très compliquées, très poussées, parce que ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Il ne faut pas être perfectionniste quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux. La qualité des contenus viendra avec le temps, c'est-à-dire qu'à force de créer des contenus, vous allez trouver de
plus en plus d'idées de contenu à faire, donc vous manquerez moins d'idées. Vous allez trouver comment améliorer vos contenus. Peut-être que vous allez trouver un spot dans votre magasin où c'est joli de filmer des vidéos plus qu'à un autre. Peut-être que vous allez trouver un décor qui est plus intéressant à force de filmer là, de filmer là, de filmer là-bas. Donc petit à petit, en fait, en faisant une grande quantité de contenu, vous allez améliorer vos contenus. Ne vous mettez pas la pression pour faire des contenus exceptionnels dès le début, ça va juste vous freiner, vous décourager, vous y passerez trop de temps et vous allez arrêter peut-être votre stratégie sur les réseaux sociaux. Donc je vous conseille de publier le plus possible que vous pouvez vous le permettre, mais sans être perfectionniste et sans bâcler non plus parce que vous n'allez pas publier quelque chose qui va dégrader l'image de votre entreprise évidemment. Donc ça dépend après de votre image de votre entreprise. Si vous avez un hôtel de luxe par exemple, ça va être compliqué de faire des vidéos très à l'arrache, mais si par exemple, si vous êtes paysagiste, vous pouvez filmer avec votre téléphone, il n'y a aucun souci, hein, c'est pas quelque chose qui va choquer les gens. Donc tout va dépendre de l'image de votre entreprise, mais grosso modo, essayez de chercher de la manière la plus facile de créer du contenu qui va vous prendre le moins de temps possible et commencer à publier dès aujourd'hui. Ensuite, on va aborder le deuxième point très important, quel type de contenu publier en 2025. On a vu beaucoup de différents types de contenus sur les réseaux sociaux au fil des années. On a eu donc les posts sur Instagram classiques en photo carrée qu'on a eu pendant de longues années. On a la vidéo sur Instagram, on a les vidéos longues sur YouTube, on a les stories sur Instagram, on a les stories à la une. On a tous ces types de contenus et lesquels créer tout simplement pour votre entreprise. Alors, il faut savoir que en 2025, si vous faites des réseaux sociaux sans vidéo, ça ne sert quasiment à rien. Je ne dis pas qu'il faut faire que de la vidéo, mais ce qui va vous permettre de toucher des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, ce qui va vous permettre de gagner en visibilité et même si votre objectif c'est de vendre tout de suite et pas de gagner des tonnes d'abonnés, il va falloir que des inconnus découvrent vos contenus. Comment faire que des inconnus découvrent votre contenu en 2025? Il faut publier des vidéos. Donc, comment filmer vos vidéos? Ça fait largement l'affaire. Même nous, à l'agence, on utilise de temps en temps l'iPhone pour filmer des contenus pour les clients. Ne commencez pas à chercher du matériel professionnel. Même un micro au début, vous n'êtes pas obligé. Le micro du téléphone fera l'affaire. Encore une fois, ça dépend de l'image que vous voulez donner à votre entreprise. Mais plus vite vous vous lancez, plus vite vous apprendrez et plus vite vous améliorez vos contenus. Donc, publiez de la vidéo pour toucher des inconnus. Mais ne vous limitez pas à ça. Évidemment, en story ou en post classique, vous pouvez toujours mettre des belles photos de vos contenus. Des belles photos tout court, donc de vos produits ou alors de vous en train de travailler si vous vendez des services, ou bien des photos qui vont attirer votre clientèle cible. Par exemple, si vous vendez des distributeurs de café, vous pouvez prendre des photos d'un joli café posé sur une terrasse. Ça va être une idée, ça va pas forcément être une photo de votre produit ou de votre service directement en fait, ça va pas être une photo de votre livreur en train de livrer des paquets de café dans une machine à café, mais ça va être une photo qui va toucher votre clientèle cible et donc par là en fait vous pourrez vous entretiendrez votre communauté sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est aussi important de publier régulièrement? Je reviens un peu sur le point d'avant. C'est parce que en fait, si vous publiez une fois tous les 6 mois, les gens vous oublient. Les gens tout simplement ne penseront plus à vous. Aujourd'hui, on consomme tellement de contenu sur les réseaux sociaux que même si vous publiez une fois par semaine, il y a de grandes chances que les gens ne pensent pas à vous. Donc, on a abordé le type de contenu. Une dernière chose que je vous recommanderais, pour la plupart des jeunes entreprises ou des magasins ou des cafés, restaurants, ce que je vous recommanderais en fait, c'est de faire vos vidéos vous-même parce que la vidéo, c'est quelque chose qui coûte cher à déléguer en général. Ou alors, si vous voulez le faire vous-même, ne vous prenez pas la tête, utilisez votre téléphone, ne cherchez pas à acheter beaucoup de matériel. Donc faites ça rapidement vous-même. Et pour la photo, faites appel à un photographe parce qu'il vous fera sûrement de très belles photos, à moins que vous êtes un grand passionné de photographie. Faites appel à un photographe pour vraiment avoir de belles photos. Pourquoi? Parce que la qualité des photos va plus transmettre votre image de marque que la qualité de vos vidéos. C'est-à-dire que si sur les réseaux sociaux maintenant, vous publiez de très belles photos de café, les gens vont trouver ça agréable et vont voir que votre entreprise est sérieuse, que vous avez un joli cadre, etc. Mais si maintenant vous filmez quelque chose au téléphone, les gens ne vont pas juger le fait que la vidéo sera filmée au téléphone. Les gens ont l'habitude de voir des vidéos filmées au téléphone sur les réseaux sociaux, donc ça ne va choquer personne. Par contre, justement pour améliorer un peu l'image de votre entreprise, faire appel à un photographe pour les photos, ça va pas vous coûter très cher et ça vous aidera pas mal. Pour trouver un photographe, si jamais, faites appel à un photographe freelance, donc en micro-entreprise, et demandez-lui d'intervenir pour prendre par exemple 30, 40, 50 photos de votre établissement ou de vous en train de travailler, peu importe. Demandez-lui à faire une bonne quantité, de sorte à avoir en fait du choix dans ce que vous allez publier sur vos réseaux sociaux. Pas toujours de republier les mêmes photos. Anciennement photographe, je peux vous conseiller là-dessus. Un photographe qui va intervenir et se limiter à faire 10 photos pour vous par exemple. Si dans les 10, il y en a 8 que vous n'aimez pas, vous aurez un peu la sensation d'avoir perdu votre argent. Alors que si vous lui demandez de faire 40, 50 photos, même si vous le payez un petit peu plus cher, vous aurez plus de choix et donc très certainement plus de photos qui vont vous plaire. Donc ce sera plus rentable au final par rapport au prix en euros par photo.
plus vous demandez de photos à un photographe, plus vous serez rentable sur le prix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur comment améliorer les réseaux sociaux pour votre entreprise, comment implémenter une nouvelle stratégie de réseaux sociaux pour votre entreprise, je vous invite soit à la poser en commentaire, soit à télécharger directement le guide que je vous ai fait, donc qui est un e-book gratuit que je vous offre. Vous pouvez le télécharger via le lien dans la description. Le but de cet e-book, en fait, c'est de vous présenter vraiment la stratégie de base, les clés essentielles, les plus importantes en fait, pour développer vos réseaux sociaux pour votre entreprise selon vos objectifs, sans vous prendre la tête, sans y passer des montagnes d'heures. Voilà, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.